Deuxième partie du cours sur les fonctions linéaires, la représentation graphique d'une fonction linéaire. Dans la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. C'est logique puisqu'on a dit qu'une fonction linéaire, ça pouvait être lié à une situation de proportionnalité. Et lorsque deux grandeurs sont proportionnelles, la représentation graphique que l'on obtient, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. On a un petit cas particulier ici, le nombre A est appelé le coefficient directeur de la droite, on verra un peu plus tard comment on peut utiliser ce coefficient directeur. Alors avant cela, essayons de tracer les représentations graphiques des trois fonctions qui sont données ici. Alors ces trois fonctions, f de x égale 2,5x, g de x égale moins 0,25x et h de x égale 3/7 de x, sont toutes les trois des fonctions linéaires, ça veut dire qu'elles sont représentées par des droites qui passent par l'origine du repère. On va l'indiquer. Les fonctions f, g et h sont des fonctions linéaires elles sont donc représentées par des droites qui passent par l'origine du repère. Qui dit droite veut dire que l'on doit déterminer deux points, puisque pour tracer une droite, il faut deux points. Donc si je commence par la fonction f, je sais déjà que f de 0, ça fait 0. Je vérifie quand même par le calcul, 2,5 fois 0, ça fait 0, ce qui nous permet de revérifier que ça passe bien par l'origine du repère. Ensuite, je vais prendre une deuxième valeur. Pour cette deuxième valeur, ça n'a pas d'importance, il faut par contre faire attention à ce que notre point ensuite puisse être placé dans notre repère. Donc je vais choisir par exemple, si possible, la plus grande valeur possible pour x, sachant que l'image aussi doit pouvoir être placée sur le graphique. Donc je vais déterminer f de 4, c'est 2,5 fois 4, et 2,5 fois 4, ça fait 10. Je conclus en disant que comme j'obtiens une droite, je vais l'appeler df, cette droite, la droite qui correspond à la fonction f. La droite df passe par les points. Je vais indiquer les coordonnées des deux points. Donc il y a le point 0, 0, normal ça passe par l'origine, et le point de coordonnées 4 pour x, 10 pour y. Donc je sais que ma droite df part de l'origine et 4, 10, donc je vais monter jusqu'à là, et donc je vais maintenant relier, mes deux points. Donc voilà la droite df. Deuxième fonction, la fonction g. Donc je vais calculer g de 0 pour vérifier, c'est moins 0,25 fois 0, ça fait 0. Je prends une deuxième valeur pour x. Donc il faut que je fasse quelques essais pour être sûr que ça va bien rentrer dans le repère que j'ai choisi ici. Donc je vais prendre g de 8, c'est moins 0,25 fois 8, et moins 0,25 fois 8, ça fait moins 2. Donc, même phrase de conclusion, la droite qu'on va appeler DG passe par les points qui a toujours l'origine du repère, 0, 0, et le deuxième point, il a pour coordonnées 8, moins 2. 0, 0, c'est toujours là, 8, moins 2. Voilà le deuxième point. Je relie les deux points. Voilà la droite DG.
nous reste maintenant la fonction h. h de 0, c'est 3 septièmes fois 0, ça fait 0. Alors là, il faut que je réfléchisse, puisqu'il faut que je prenne une valeur pour laquelle le calcul va être plutôt simple, et surtout essayer de trouver la valeur la plus précise possible. Donc lorsque vous avez une fraction, eh bien, il faut essayer de trouver ici pour x un multiple de 7. Donc ici, dans les multiples de 7 que je puisse placer ici, il n'y en a qu'un, c'est 7. Il y en reste 0 aussi, mais je l'ai déjà utilisé. Donc je vais utiliser h de 7, 3 septièmes fois 7. Effectivement, 3 septièmes fois 7, ça m'arrange bien, puisque ça fait exactement 3. Une phrase de conclusion, la droite DH passe par les points. Donc il y a toujours l'origine, 0, 0, et le point de coordonnées 7, 3. 7 ici, 3 ici. Voilà le point, j'ai plus qu'à relier mes deux points, et j'obtiens la représentation graphique de la fonction h.